Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Web Marketing School. Donc aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Avec le confinement, j'ai eu envie d'interviewer certaines personnes de mon réseau professionnel, d'anciens collègues, des amis, des gens que j'ai rencontrés assez récemment également. J'avais envie de les interviewer pour vous donner quelques conseils, que ce soit sur le marketing digital ou que ce soit sur l'entrepreneuriat. Donc je vais faire une petite série de vidéos où je vais poser quelques questions à ces personnes pour vous donner quelques idées sur la méthode, leur méthode, les outils qu'ils utilisent, pour vous aider à faire le bon choix. Euh, j'ai déjà réalisé certaines interviews, donc vous allez voir, ils vont vous partager certains de leurs secrets. Certains sont en phase de création d'entreprise, d'autres sont dans des entreprises plus grosses. Mais voilà, l'idée c'est de vous donner, via ces échanges, quelques idées pour vous permettre, vous, voilà, d'améliorer ce que vous faites, que ce soit au niveau du marketing ou de votre entreprise de façon générale. Aujourd'hui, la première interview que j'ai réalisée, c'est avec Com Filippi, un ancien collègue d'Oscaro, qui a créé sa société, euh, un site e-commerce de fleurs séchées. Donc, je vous laisse regarder la vidéo et on en reparle juste après. A tout de suite. Bonjour Com. Salut Euh, Adrien. je suis content de te recevoir, voilà, pour cette petite interview. Voilà, comme tu es un spécialiste du marketing digital et que tu viens de créer ta société, voilà, je pensais que c'était intéressant pour les lecteurs qu'on discute et que voilà, tu répondes à quelques-unes de mes questions. Merci d'avoir pensé à moi. Bah, de rien. Comme Philippi, donc on s'est rencontrés chez Oscaro il y a quelques années. On travaillait tous les deux au niveau du marketing digital. Donc ensuite, tu es parti chez Converteo, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Plutôt sur une partie plutôt analytique. Exactement, ouais. Voilà. Tu es parti ensuite chez SNCF. Oui, SNCF, j'ai été envoyé en mission avec Convertéo chez Oui SNCF et après ça, ils m'ont gardé, donc je suis resté un petit moment chez Oui. D'accord. Et après, tu as changé, tu es allé dans l'aviation, enfin dans les comparateurs de vol, c'est ça? Alors, c'est pas vraiment un comparateur de vol, c'est une agence de voyage en ligne D'accord. qui Ça s'appelle s'appelait Mister Mister Fly. Fly. Ouais, c'est Ok. ça. Super. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que tu viens de créer une société qui s'appelle Florette. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors, Fleurette, c'est une société qu'on a pensée il y a à peu près un an avec ma compagne. En fait, ma compagne, elle était dans le digital, mais elle s'y retrouvait pas là-dedans. Et ce qu'elle voulait faire, c'est quelque chose avec ses mains, donc une activité un peu plus do it yourself. Hmm. Donc, parallèlement à son entreprise, enfin, pardon, parallèlement à son emploi, en fait, elle voulait créer quelque chose d'autre à côté qui la passionne plus. Et du coup, au départ, on partait sur des bougies, mais le problème des bougies, c'est que c'est assez lourd. Et en fait, les frais de livraison par rapport au prix du produit, ben, c'est euh, c'est un ratio qui n'était pas très bon pour du e-commerce. Hmm. Moi, je voulais absolument lancer un e-commerce parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et du coup, on a essayé de trouver un autre produit. On est parti en Thaïlande et en fait, on est allé dans un immense marché aux fleurs et on a vu les fleurs séchées. Donc, on s'est dit que c'était une bonne idée. Quand on est revenu en France, on a vérifié ça sur Google Trends et sur Google Keyword Planner. Et en fait, on a vu que c'était le début de l'explosion des fleurs séchées. Donc, on s'est dit que c'était une bonne idée. C'était un produit qui était durable et responsable. Et donc, très rapidement, en fait, ma compagne a commencé à faire des créations en fleurs séchées qu'on a mis sur Etsy. On a eu rapidement quelques ventes. Et donc, du coup, on a industrialisé ça et on a fait un premier site. D'accord. Et voilà, l'aventure de Fleurette est née euh, sur ma compagne qui était auto-entrepreneur sur ce site-là. Et ça a un an.
D'accord, ça a 1 an. Donc en fait, c'est vraiment un site e-commerce de fleurs séchées sur la France, du coup. Ouais, exactement. D'accord. Et voilà, est-ce que, comment déjà, avant de partir sur le marketing, comment vous répartissez les rôles? Du coup, toi, tu es vraiment enfin, vous êtes tous les deux, enfin, vous avez les mêmes compétences, comment vous faites? Alors elle va être sur la partie production, communication, et moi je vais être D'accord, sur la partie marketing digital. d'accord. Aujourd'hui, on a quelques fleuristes, soit en CDI, soit en freelance, qui nous aident sur la partie production. Donc, elle va gérer cette partie. Et moi, ben, comme tu le sais, je vais travailler sur la partie marketing digital. Ok, très clair. Du coup, c'était quoi ton processus de décision quand tu as voulu construire le site internet? Ouais. Il me semble que si je me trompe pas, tu as choisi WordPress. Oui, exactement. Et c'était quoi ton processus de choix? Est-ce que tu savais Alors, directement que tu allais prendre ça? c'est une très bonne question, le choix du CMS, parce que ça va vachement impacter en fait bah, ton entreprise par la suite. Euh, Nous, on a fait deux sites. Là, aujourd'hui, on est sur un deuxième site. Le premier site, on l'a fait très rapidement avec un WooCommerce, Hmm. donc la partie e-commerce de WordPress, et on l'avait monté avec Divi. Divi, c'est un builder qu'on peut mettre sur WordPress et WooCommerce. Hmm. Ça nous a permis d'aller très vite sans avoir de compétences techniques, sans coder. Hmm. Là, aujourd'hui, on a monté un deuxième site qui a été codé sous WooCommerce de A à Z pour Hmm. répondre vraiment à nos besoins, nos spécificités. Et on est resté sur WordPress et WooCommerce parce que c'est ce qui propulse le plus de sites dans le monde. On a beaucoup hésité entre PrestaShop, Shopify et WooCommerce et on a choisi WooCommerce parce que PrestaShop, de mon point de vue, ça commence à être de plus en plus compliqué et de plus en plus technique. Shopify, ils prennent un intéressement sur ton chiffre d'affaires. Donc, si tu as des objectifs importants comme nous, on va essayer d'en avoir, Hmm. la meilleure solution reste WooCommerce, qui a en plus la plus grosse communauté de développeurs qui pourra t'aider sur ton projet, quoi. D'accord, donc toi, tu as été autonome là-dessus ou du coup, tu t'es fait aider un peu de freelance ou Euh, de personnes? Moi, mon parti pris, il était entre WooCommerce et Shopify, donc ça a éliminé PrestaShop. Ouais. Après, j'en ai beaucoup discuté avec les personnes que j'ai rencontrées pour coder le site, donc la V2 de notre site et donc le site Ouais. actuel. Et en échangeant, en ayant en tête cette problématique de Shopify sur le pourcentage de gains qu'il prenait, je suis parti sur WooCommerce et je ne regrette pas pour l'instant mon choix. Ok, mais je veux dire, après, dans la réalisation pure, tu as été autonome, du coup, là-dessus. Le site, il a été réalisé par un développeur freelance. D'accord, ok. Et après, Euh, les visuels, c'est vous qui les fournissiez, quoi. ouais, voilà, les visuels, c'est nous qui les fournissons. On peut se faire aider ponctuellement par une photographe qui travaille pour nous. D'accord. Euh, on vend quelque chose de très créatif, de très graphique, donc du coup, les visuels sont très importants, donc on peut les travailler. Ouais. Euh, Moi, j'aime beaucoup la photo, donc quand il y a des besoins ponctuels, ça peut être moi qui les fais. Hmm. Mais on essaye d'avoir une démarche la plus professionnelle possible et s'entourer de personnes qui sont compétentes. Ok. Du coup, au vu de ton parcours qui est assez analytique, Oui. du coup, est-ce que tu as des choses bien particulières là-dessus que tu as mis en pratique pour le site ou enfin, à quoi tu as fait attention exactement par rapport à ce que tu as fait dans le passé? Ouais. Bah, en fait, dans mes expériences, j'ai souvent travaillé sur des sites pure player, donc Oscaro, Mr. Fly et oui SNCF, et j'essaye d'appliquer ces techniques Hmm. à Fleurette. C'est-à-dire, j'ai mis des solutions d'acquisition en place, Ouais. j'ai mis un gestionnaire de tag pour aller pour être plus réactif sur ces solutions d'acquisition et pouvoir mieux traquer les données. Hmm. J'ai deux solutions d'analytics qui sont Google Analytics et Hotjar.
Ok, Euh, ok, j'ai mis Mailjet pour la partie newsletter. Donc ok. ça, je pense qu'avec ça, je couvre les besoins marketing digitaux classiques et qui vont Ouais, permettre de croître assez rapidement, sur l'acquisition notamment. ok, super. Et du coup, je dirais là, sur les premières ventes, comment ça se passe? C'est quoi le mix marketing? C'est quoi les sources d'acquisition principales pour le moment? Alors, même si Google Ads prend de plus en plus de place dans les résultats de recherche, moi j'estime que le levier qu'a un entrepreneur de travailler en priorité, c'est son SEO. Ouais, Donc, je fais très attention à SEO. J'essaie vraiment de bien me ranker sur des requêtes concurrentielles comme bouquet de fleurs séchées ou couronne de fleurs séchées, par exemple. ouais, Donc ça, c'est un vrai travail de fond. Après, pour faire de la croissance et en fonction en fait de notre taux de conversion, qui est vraiment le KPI que je vais suivre principalement, je vais faire un peu de traffic paid. ok, Aujourd'hui, 50% de notre CA est réalisé par du SEO, ouais, 20% par du direct et le reste par du paid. ok, très clair. Et du coup, là, juste pour aller un peu dans le détail sur les SEO, Ouais. c'est quoi, tu crées pas mal d'articles, de contenu, ou tu travailles principalement les pages? Euh, bah, Comme tu le sais, dans le SEO, tu vas voir ce qui est on-site et off-site et ce qui est technique et ce qui n'est pas technique. Mhm. On a beaucoup travaillé la technique pour que les pages soient rapides, légères et se chargent du coup vite. Et on essaye de travailler le netlinking de notre site. On essaye de travailler le contenu en ayant effectivement un blog sur lequel on pourrait remonter sur des requêtes génériques sur la fleur séchée. Ouais, Euh, voilà, c'est les actions qu'on met et c'est des actions qu'il faut faire en gros pour s'améliorer en SEO sur un site e-commerce, quoi. ok, très clair. Du coup, là, par rapport à la crise qu'on vit actuellement, Ouais. euh, comment ça vous impacte? Est-ce que vous avez vu des changements particuliers? Et puis, comment vous avez changé un peu peut-être votre façon de travailler? Alors déjà, ça nous a largement impacté parce qu'on avait ouvert une première boutique, donc dans le 14e, fin février. Et du coup, ben, forcément, on a dû la fermer. Donc ça, c'est un impact D'accord? direct. Notre boutique, elle était à la fois un espace de boutique et un espace d'atelier. Donc l'atelier reste accessible. Nous, on a décidé de continuer à assurer les livraisons puisque Chronopost permet de le faire. Donc, Mhm. on vend toujours sur notre e-shop. Euh, Néanmoins, on voulait absolument respecter les, euh, les mesures de sécurité, que Ouais, ce soit pour nos employés ou pour nos clients. Et nous, ce qui est assez simple, c'est qu'en fait, on a actuellement qu'un seul fleuriste en CDI. Donc, il d'accord. peut très bien aller travailler tout seul à la boutique et du coup, on respecte au maximum les mesures de sécurité. Ok, ok. Très clair. Et du coup, là, c'est quoi les prochaines étapes pour Fleurette en termes de croissance, en termes de marketing? C'est quoi Ouais. qu'est-ce qui est dans les bacs? Alors, déjà, on sort de deux gros projets qui ont été l'ouverture de la première boutique qui est arrivée fin février et la sortie de notre nouveau site qui est arrivé courant mars. Mhm. Donc, ça a été beaucoup de travail là-dessus. Les projets qu'on a, c'est de traduire le site. Euh, D'accord. on Là, va il est qu'en absolument le français, traduire. hein. Ouais, là, il est qu'en français. On va absolument le traduire en anglais. Et après, on le traduira en allemand. Parce qu'on est allé regarder sur Google Keyword Planner et on a essayé d'analyser quels étaient nos concurrents. Et du coup, je pense qu'il y a deux opportunités sur ces marchés-là. Ouais, Ensuite, on aimerait lancer une box de fleurs, que ce soit des fleurs fraîches ou des fleurs séchées. Donc, ça serait un premier pas dans la fleur fraîche. ouais, L'avantage qu'on aurait avec notre box de fleurs, c'est qu'elle mélangerait les deux. Pourquoi? Parce que nous, on veut absolument avoir des produits qui soient durables et responsables. Et aujourd'hui, en fait, on ne peut pas cultiver des fleurs françaises tout au long de l'année. On est obligé de les cultiver sous serre. Et du coup, cultiver des fleurs sous serre, ben, nous, on estime que ça a un impact négatif
sur tout ce qui est durable. Et du coup, Ouais. nous, on veut proposer une alternative en proposant les deux tout au long de l'année. Et donc, on va répartir nos créations, que ce soit en fleurs fraîches ou en fleurs séchées, par rapport à ce que les producteurs sont capables de faire. Ok. Donc, on Très va clair. lancer une box mixte fleurs séchées, fleurs fraîches. Ok. Très bien. Super. Bah, moi, je crois que c'est tout. Est-ce que pour terminer, alors je mettrai le lien de Florette et des différents outils que tu as mentionnés. Est-ce que tu as envie de rajouter un mot, peut-être un conseil, Ouais. ceux qui Alors, nous moi, le écoutent? conseil que je donne, en fait, c'est de bien réfléchir son produit en amont parce qu'en fait, le marketing digital, c'est super. On a plein d'outils, on peut facilement se former. Les outils sont généralement gratuits, donc du coup, c'est quand même assez Mm, extraordinaire mm. comme écosystème. Par contre, malgré tous ces outils, si notre produit n'est pas bon, c'est très difficile de le vendre. Et du coup, je pense qu'un entrepreneur qui se lance doit vraiment bien valider son produit en amont pour ensuite pouvoir développer son entreprise. Un mauvais produit, malgré tous les outils du monde, même si la personne est très compétente sur l'acquisition, l'analytics, le digital en général, n'arrivera pas à le vendre. Donc, vraiment travailler son produit en amont. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je crois que j'en avais parlé dans un article justement que souvent les gens confondent marketing avec publicité et que Ouais. en fait le marketing c'est aussi réfléchir au produit, à l'offre que tu vas faire. Effectivement, et un bon produit, c'est un bon marketing et du coup voilà, Ouais. ça aide notamment pour le SEO, le bouche-oreille, etc. Et les outils qu'on a sur le digital permettent aussi de bien choisir son produit. Donc, il faut vraiment, la première étape quand tu fais du marketing digital, c'est donc de choisir ton produit et de s'assurer que c'est un bon produit. Donc, on peut citer Google Trends, Google Keyword Planner. Ouais, On peut faire un test sur AdWords en mettant 50 € pour voir si ton outil, si ton produit génère des ventes très, très rapidement. ouais, Donc, c'est vraiment le conseil que je donne. super. Ok. Bah merci beaucoup, Com. À très Bah, merci bientôt. à Bon toi, David. courage pour la suite. Et puis Bah, merci beaucoup. on se voit bientôt, Ouais, j'espère. à bientôt. Ciao. Salut. Ciao. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci Com pour tes réponses. Merci d'avoir partagé les outils que tu avais utilisés pour ce site Florette. J'espère que ça va bien fonctionner pour toi. Je vous mettrai du coup les liens de tous les outils dans l'article et dans la description de la vidéo. J'aime beaucoup le couple WordPress et WooCommerce, ça marche vraiment bien. Hotjar aussi, c'est un indispensable si vous ne connaissez pas. Allez checker tous ces outils. De mon côté, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ou à vous abonner à ma newsletter pour recevoir directement les prochaines interviews qui vont bientôt arriver. D'ici là, à très bientôt et surtout prenez soin de vous en cette période très spéciale. Au revoir.